Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Geek et de Monsieur Ciné. Nous sommes là pour vous faire des critiques de films. Et aujourd'hui, ce sera un des films les plus attendus de l'année, c'est Spider-Man Homecoming. En français, Spider-Man Homecoming. Voilà, donc le film très attendu par les fans de Marvel, dont je suis particulièrement. Donc là, je dois avouer que je l'attendais vraiment impatiemment parce que donc, je suis un grand fan de la première trilogie de Sam Raimi. Bien que je me suis refait, alors je me l'ai suis refait il n'y a pas très longtemps et je dois avouer que le premier a très très mal vieilli. C'est assez étrange, mais bon, ça reste toute mon enfance, donc je le garde pour moi précieusement. J'avais pas du tout aimé le reboot qui avait été fait avec Andrew Garfield, même si lui était bon en Peter Parker. Donc il y en avait eu deux, les Amazing Spider-Man, qui étaient vraiment très mauvais. Enfin, à mon avis, hein, on se disait beaucoup plus proche des comics et pourtant, moi je vois pas vraiment. Donc là, cette troisième, ce troisième renouveau, on va dire, est plutôt agréable, d'accord. Donc Marvel a décidé de pas, Marvel et Sony, hein, ils sont deux, a décidé de pas prendre de risques. Ils ont fait un film très classique. Un film, donc c'est attendu, mais en même temps, on n'est pas vraiment déçu. Mais on n'attend pas, on n'est pas surpris quand on tombe pas de son siège. Donc, dans un sens, c'est bien, mais dans un sens, c'est pas bien. Je m'explique. Voilà, on retrouve un Peter Parker, donc là, qui est très jeune, qui a 14 ans, 14-15 ans. On découvre une tante May qui est très jolie. Bon, très jeune. Donc c'est un peu étrange, y a pas le côté un peu responsabilité avec les pouvoirs, on parle pas du tout de Oncle Ben, c'est ça que j'ai du mal à comprendre et on dit que ce film-là est plus proche des comics, mais pour moi non. Il y a certaines scènes qui font penser aux comics, voilà. Par contre le point positif c'est Michael Keaton en vautour. Le look du personnage, pour moi c'est pas du tout comics, mais bon. Michael Keaton est très bon dedans, même s'il est un peu mal exploité. Il y a aussi Tony Stark, donc avec Robert Downey Jr. qui est en grande forme. Vous avez le retour de Jon Favreau, donc qui jouait Happy, le garde du corps de Iron Man, qui est là aussi, qui fait un bon rôle. Et on est très heureux de le revoir. Et puis voilà, il se passe énormément de choses. Il y a 3 grosses scènes d'action qui sont assez impressionnantes. Et je dois bien avouer que parmi les Marvel, c'est vraiment des grosses scènes. Après, ce qui me gêne, c'est aussi le côté Peter Parker au lycée, qu'on a vu déjà 3 fois, donc il n'y avait pas vraiment besoin de le faire. Alors là, il y a un petit problème aussi, sans vouloir parler de racisme et tout ça, il y a un gros souci, pour moi, je sais pas ce que fait Hollywood en ce moment, mais comme ils se font traiter de racistes au fur et à mesure des Oscars et tout ça, alors là, ils ont décidé de tout faire. Donc là, son meilleur pote, il a un style coréen. Flash Thompson, donc il est censé être un grand blond baraqué, c'est devenu un Indien. Et la fille dont il est amoureux, c'est une jolie black. Et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi avoir fait ça. Voilà, il n'y avait pas de raison particulière. Alors les acteurs jouent très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi, ils n'ont pas vraiment leur place dans Spider-Man. Ou alors pas tout d'un coup. Pour moi, Mary Jane Watson, on voit pas Mary Jane, mais je comprends pas. J'ai du mal à comprendre ce processus-là. Donc, le film est sans surprise, mais en même temps, on passe un beau moment. Voilà, le film est assez long, le scénario se tient. Après, c'est très classique, comme on disait. Mais voilà, donc allez le voir. Je pense que les fans des comics n'aimeront pas. Ils trouveront le Tom Holland trop jeune, voilà. Mais sinon, les plus jeunes apprécieront sûrement, et voilà, donc encore un Spider-Man pour une nouvelle génération. Voilà, ils ont décidé d'en faire une trilogie encore. Après, donc c'est évidemment tout est remanié aussi dans l'histoire des Avengers, donc on se perd un petit peu dans tout ça, mais voilà, sans surprise, mais agréable. Voilà.